Je continue mes nouvelles causeries sur le judaïsme, à la lumière notamment des cahiers du Sérige qui sont parus entre 1990 et 2000, 2002, avec des colloques, plusieurs colloques à la clé. C'est une source très intéressante de documentation sur la communauté juive. Et je rappelle l'ouvrage que j'ai participé, le collectif Hier Juif Progressiste Aujourd'hui, en 1995, à la Sorbonne, avec les amis de la CCE, avec lesquels nous avons d'ailleurs organisé un autre colloque, ainsi qu'avec LDJ. Alors, moi, un thème qui me paraît intéressant à développer à la lecture de ces cahiers et de ce qui était écrit donc il y a une vingtaine d'années, c'est la notion de diaspora. Le terme diaspora est un terme assez étonnant quand on y réfléchit, surtout quand il est appliqué aux Juifs. Parce que entre la diaspora maghrébine en France et la diaspora juive, il n'y a aucune commune mesure. La diaspora maghrébine en France, ce sont des gens dont les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents venaient du Maghreb et qui ont toujours d'ailleurs des racines dans ce pays. La diaspora juive, si le terme a pu faire sens il y a 2000 ans, on ne voit pas très bien ce que ça signifie. Et en même temps, il est clair que l'existence même de l'État d'Israël crée une sorte de situation comparable à celle des Juifs, des Arabes maghrébins. Quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire de manière précise, il va dire, bon ben voilà, effectivement, les Juifs en France, ils constituent la diaspora d'Israël, comme les Maghrébins en France constituent la diaspora du Maghreb. Nombreux sont ceux qui pensent ainsi. Alors qu'en réalité, les liens des Juifs de la diaspora en France par rapport à Israël sont extrêmement superficiels. Ils ne correspondent à aucune réalité généalogique. Il n'y a pas de parents, de grands-parents israéliens dont les Juifs français seraient issus, sauf évidemment à quelques exceptions, tout est possible. Et donc c'est un terme tout à fait ambigu et qui est d'autant plus ambigu que c'est constitué au XXe siècle le foyer juif et d'ailleurs la notion de foyer juif est intéressante parce qu'au départ c'était le contraire. C'était les Juifs devaient aller en Palestine en tant que diaspora, en quelque sorte, des communautés qui n'étaient pas diasporiques en fait, des communautés installées dans différents pays. Le mandat que les Britanniques ont reçu de la Société des Nations au début des années 1920 fait nettement apparaître cette notion de diaspora, c'est-à-dire de refuge diasporique que constituait la Palestine pour les Juifs du monde et pour les Juifs d'Europe. Et avec la création de l'État d'Israël, dans le cadre de l'ONU, 25 ans plus tard, il y a eu un renversement, en quelque sorte. C'est-à-dire que la diaspora, maintenant, ce sont les Juifs d'Europe ou d'ailleurs par rapport à Israël. On est passé de l'état du foyer juif refuge, donc qui devait recueillir les Juifs qui étaient un petit peu en problème ailleurs, donc qui était donc un foyer juif diasporique. Et puis d'un coup, en quelques décennies, on est passé à l'idée d'une diaspora juive dont le centre
dont la référence centrale serait l'État d'Israël. Alors tout ça, c'est quand même une source de confusion considérable. Mais c'est intéressant parce que euh, où est le centre de référence des Juifs? Est-ce que quand les Juifs refluent vers l'Europe, ils ne sont pas au contraire en train de revenir vers leur centre? Et lorsque les Juifs quittent l'Europe pour aller vers la Palestine, est-ce qu'ils ne sont pas en train justement de se mettre en situation diasporique? Pour moi, qui ai introduit la notion de tête de pont constituée par la création d'une présence juive, non seulement au XXe siècle, mais certainement des millénaires avant, euh, c'est tous les juifs du Proche-Orient qui sont la diaspora, non seulement du judaïsme européen, mais de l'Europe tout court. Car quelque part, le judaïsme s'est constitué comme tête de pont de la race blanche européenne, et donc pas spécialement des juifs. Le fait juif lui-même est constitutif de la diaspora au Proche-Orient. À partir du moment où les juifs reviennent en Occident, ils réintègrent en quelque sorte l'Occident, ils réintègrent l'Europe, et donc ils ne sont pas en diaspora. La diaspora, ça reste quand même l'idée de tête de pont. Par exemple, il y a eu des diasporas anglaises, françaises, espagnoles, portugaises en Amérique. Les colons sont des gens qui sont dans le cadre d'une diaspora. Moi-même, mes grands-parents maternels ont quitté la France pour aller en Argentine. Donc, constituer une sorte de diaspora du judaïsme français en Argentine, par exemple. Mais à un moment donné, on a l'impression qu'il y a une sorte de renversement. Et ça, c'est une idéologie qui me paraît extrêmement forte en Israël, quand on nous dit que les Juifs qui ne sont pas en Israël constituent la diaspora d'Israël. Ça a été vrai à une certaine époque. Ça a été vrai il y a 2000 ans ou 1800 ans, enfin peu importe. Les Juifs d'Alexandrie constituaient une diaspora par rapport à l'État d'Israël, par rapport au royaume de Juda, qui a donné son nom aux Juifs. Et certains aussi que le christianisme s'est développé au sein de la diaspora juive en dehors de la Palestine, à l'époque du Christ et au lendemain de cette période. Oui, là, effectivement. Mais même comme cela, moi je fais partie des ultras, même comme cela, je pense que même cette instauration d'un État, d'un royaume blanc, si on peut dire, en Palestine, euh, c'était déjà une diaspora par rapport à l'Europe. Pour moi, les Juifs sont nés d'une diaspora, d'une tête de pont européenne au Proche-Orient, en Asie mineure. Voilà, c'est la thèse que je soutiens. Et à ce titre-là, d'ailleurs, c'est aussi une autre thèse que je soutiens, ils ont eu un ascendant particulier sur les Arabes. Et oui, cette présence de la race blanche dans le monde arabe a généré un culte, un peu comme les conquistadores espagnols arrivant en Amérique. Hein. C'est le mythe de l'homme blanc qui arrive, ou même en Afrique d'ailleurs. Et c'est à ce moment-là que le terme de peuple élu, à mon avis, est apparu. À mon avis, on ne peut pas, ça c'est une autre thèse que j'ai qui est de l'ordre de l'anthropologie visuelle, on ne peut pas isoler un peuple si, quelque part, sur le plan ethnique, il n'est pas différent. Donc, le charisme d'une population est souvent lié à sa différence visuelle. Et donc, l'idée du peuple élu, elle est probablement une invention des Arabes, en fait.
Et d'ailleurs, le Coran est quand même extrêmement marqué par les références au judaïsme, etc. L'arrivée des Anglais notamment et des Français au Proche-Orient avec la dislocation de l'Empire ottoman, à partir de la fin de la Première Guerre mondiale, correspond aussi à une forme de présence de ce genre-là, qui est comparable quelque part aussi à celle des croisades. Voyez-vous? Donc, tout ça est assez complexe. On ne sait plus qui est la diaspora de qui, quel est le retour. Moi, je pense que d'une certaine façon, quand les Juifs ont dû quitter cette région-là pour revenir pour aller vers l'Europe, il s'agissait d'un retour en fait, voilà, d'un retour, d'un reflux, tout comme le reflux des Juifs pieds noirs après les accords d'Évian, etc. Il s'agit de retour vers le berceau du judaïsme qui se situe en Europe. Que du fait de la diasporisation de certaines populations européennes, cela aboutit à créer le peuple juif, si on peut dire, et que au fur et à mesure des siècles et des millénaires peut-être, parce que ça renvoie à une histoire extrêmement ancienne, même antérieure à celle dont on a le souvenir ou dans les textes, que cela aboutit à créer une mentalité différente, des facultés différentes, peut-être, tout comme les Américains ont une mentalité différente des Britanniques. C'est un problème général, anthropologique, sociologique, pourquoi pas. Mais néanmoins, pour moi, il est fondamental d'être conscient que, je crois du contraire, la véritable diaspora des Juifs, c'est l'Orient. Et le véritable berceau des Juifs, c'est l'Occident, et non pas l'inverse.